Les fêtes de fin d'année, les sapins, les bonnets de Père Noël, le foie gras, les cadeaux, c'est l'euphorie collective et tout le monde a le cœur en fête pendant ces périodes de fin d'année. Tout le monde? Non, pas tout le monde. Il y a des gens pour qui les périodes de fêtes de fin d'année, c'est vraiment très très dur. Alors si vous êtes dans cette situation, écoutez bien ce qui va suivre parce que cette vidéo, elle est pour vous. Bienvenue dans la Minute Sexo, je suis Nat Matters, votre coach en sexualité et relations de couple. Alors oui, bien évidemment, il y a des périodes qui sont plus chargées émotionnellement que d'autres et les périodes de fêtes de fin d'année, ça en fait partie. Alors, on pense à toutes les personnes qui sont en deuil, on pense à toutes les personnes qui sont malades, parce qu'effectivement, pour ces personnes-là, les périodes de fêtes de fin d'année, c'est compliqué. Donc, si vous connaissez des gens qui sont en deuil ou qui sont malades, ne les laissez pas seuls. Prenez de leurs nouvelles, allez les voir, invitez-les, proposez-leur une activité pour leur changer les idées, leur remonter le moral. Voilà. Et si vous-même, vous êtes dans cette situation, appelez à l'aide. Ne restez pas seul, isolé dans votre détresse. Ok ? Et s'il n'y a personne, appelez un professionnel. Parce que les professionnels sont là pour vous accompagner et pour vous réconforter aussi. Même si c'est les périodes de fête de fin d'année, tout le monde n'est pas en vacances, il y a des gens qui sont là pour vous. Donc appelez à l'aide et faites-vous aider. Il y a aussi, ça fait 1 mois et demi, à peu près 2 mois, qu'on mange du téléfilm de Noël. Bon, donc il y a les repas de famille et évidemment, il y a les célibataires. Alors ces personnes-là, Noël, les fêtes de fin d'année, ça peut être très très compliqué. Pourquoi ? Parce que il y a toujours la tata qui va dire « Alors, c'est quand que tu te maries, ma grande ? T'as déjà 28 ans quand même, l'horloge tourne !» Bon, ou les grands-parents qui sont là « Alors, quand est-ce que tu vas nous faire des petits-enfants ?» Gna gna gna, piou piou piou. Mais arrêtez de faire ça, quoi. C'est hyper culpabilisant. Vous croyez que les personnes célibataires, elles en ont pas déjà assez ? Vous avez besoin de rajouter une tartine ? Stop, c'est toxique de faire ça. Alors, chacun s'occupe de ses affaires. On est là pour partager un moment dans la joie et la bonne humeur. Bon, alors si, effectivement, vous connaissez des personnes qui sont célibataires depuis très longtemps ou qui sont régulièrement célibataires parce qu'ils ou elles n'arrivent pas à maintenir une relation dans la durée, épargnez-les, ok ? Changez-leur les idées, encore une fois. Soyez dans quelque chose de positif et arrêtez d'en rajouter une couche, vraiment. Bon, c'est pas marrant. Et si vous êtes dans cette situation et que vous vivez un moment difficile, parce que oui, en général, Noël, c'est en famille et on vous culpabilise à mort, déjà, essayez d'y aller un petit peu moins, protégez-vous. Et puis, ensuite, le jour de l'an, c'est avec les copains, ils sont tous en couple, ils ont tous des enfants, et puis, vous êtes un peu, le ou la célibataire contre un bal. Mettez votre attention sur autre chose que ça et passez une super soirée en vous disant peut-être qu'il y aura d'autres célibataires à la soirée, on ne sait jamais, l'amour de votre vie, il est bien quelque part. Bon, et c'est pas en restant à la maison confiné tout seul avec la boîte de mouchoirs que vous trouverez la personne que vous cherchez. Bon, alors, si jamais c'est difficile pour vous, encore une fois, surtout, ne restez pas seul, appelez à l'aide. Il y a bien des personnes autour de vous qui sont bienveillantes et si vous n'avez personne à qui parler, envoyez-moi un message. Moi, je suis là pour ça et je suis là pour vous. D'accord ? Bon, et pendant les périodes de fête de fin d'année, évidemment, il y a aussi toutes ces personnes qui sont en couple, mais qui sont pas heureuses dans leur couple. Quand ça va mal dans le couple, les périodes de fête de fin d'année, mais c'est horrible. Parce qu'il faut faire des cadeaux, parce qu'il faut sourire, parce qu'il faut faire semblant que tout va bien devant la famille, devant les amis, devant les enfants, quand on ouvre les cadeaux. Et quand papa, maman, ils s'entendent plus, c'est vraiment pas facile. Alors, effectivement, encore une fois, soit vous appelez à l'aide auprès de vos proches, soit vous m'envoyez un petit message à moi si vous vous reconnaissez dans cette situation. Parce que là, si vous ne faites rien, vous êtes en train de vous autodétruire. Et ça, c'est terminé. Ce n'est plus possible. Personne ne mérite de s'infliger ça. Qui que vous soyez, vous avez le droit au bonheur. Alors, soit votre histoire est terminée, il faut arriver à prendre des décisions difficiles, soit votre histoire, elle peut repartir et dans ces cas-là, vous avez peut-être besoin d'aide pour trouver les bons outils. Et c'est à ça que je sers. Bon, alors n'hésitez pas. Parce qu'effectivement, personne ne mérite de s'infliger une vie dans laquelle il ou elle n'est pas heureux.
Donc 2026, s'il y a une bonne résolution à prendre, c'est celle-là. Je vais mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour enfin trouver le bonheur et le garder. Ça, c'est une belle résolution. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, que vous pouvez faire à vos proches. Bien évidemment, parce que même quand on fait comme si tout allait bien, faut pas croire que les enfants ne le sentent pas et que le partenaire ne le sent pas non plus. Bien évidemment, on essaye de faire bonne figure, mais on joue un rôle, donc forcément ça sonne faux. Et ça fait du mal à tout le monde. Et en plus, ça vous met votre vie à vous, entre parenthèses. Et ça, c'est pas possible. Donc non, l'amour ne va pas venir vous sauver en frappant à votre porte. Ça, c'est uniquement dans les téléfilms. Dans la vraie vie, c'est vos actions qui vont faire que, oui ou non, vous allez pouvoir être heureux ou heureuse. Et c'est possible, bien sûr. Il y a toujours des solutions. Donc, que vous soyez célibataire endurci, que vous soyez célibataire chronique, que vous soyez dans un couple qui bat de l'aile ou qui carrément, vraiment, vous avez l'impression que vous êtes devenus deux ennemis, quelle que soit votre situation, il y a des solutions et je peux vous accompagner pour trouver vraiment les clés de votre bonheur. Voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, si vous connaissez des personnes qui vivent des moments difficiles en période de fête parce qu'ils sont célibataires ou parce que ça va pas dans leur couple, surtout, partagez-leur cette vidéo, évidemment. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, vous m'envoyez un message. Voilà, ou vous prenez rendez-vous, parce que je vais vous mettre le lien, évidemment, dans les commentaires. Alors, il y en a marre, des relations toxiques. Il y en a marre d'être seul. Il y en a marre de galérer. Il y en a marre de vivre toujours les mêmes choses, d'être toujours quitté, d'être toujours trompé, d'être toujours pris pour un couillon. Bon, il y en a marre aussi de la violence physique, de la violence verbale. Il y en a marre du manque de respect. Il y en a marre de ne pas vivre ce qu'on a envie de vivre. D'accord? Donc 2026, c'est parti. Vous passez à l'action et vous verrez que vous aurez les résultats et que vous aurez la vie que vous avez envie de vivre. Voilà, parce qu'il n'y a pas une seule recette du bonheur, mais il y en a une pour chacun de vous. Alors, moi, je suis là pour vous aider à la cuisiner. Et en attendant, évidemment, prenez soin de vous. On like, on commente, on partage. Et surtout, si ça ne va pas, on m'appelle. Allez, à très vite.